10 choses à savoir sur le virus Zika. Quelle est l'origine du virus? Il a été repéré pour la première fois en Ouganda en 1947 dans la forêt Zika chez un macaque. Zika appartient à la même famille que le virus de la fièvre jaune. Comment se transmet le Zika? Il se transmet par une piqûre de moustique de type Aedes. Plusieurs cas de transmission sexuelle ont aussi été rapportés. Le temps d'incubation est de 3 à 12 jours. Où sévit le virus? La première épidémie de Zika s'est déclarée en 2007 sur l'île de Yap, dans l'océan Pacifique. 6 ans plus tard, elle s'est abattue sur la Polynésie française. Le virus a ensuite gagné l'Amérique latine et s'est depuis étendu sur tout le continent américain. En 2016, ce sont les États-Unis, la Guyane et la Martinique qui sont touchés. La mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé. L'épidémie de Zika a été déclarée urgence mondiale de santé publique par l'OMS le 1er février 2016. Dans toute son histoire, l'OMS a seulement qualifié de la sorte 3 épidémies, dont la dernière en date était Ebola. Quels sont les symptômes? Dans près de 80% des cas, l'infection passe inaperçue, mais lorsqu'elle se manifeste, les symptômes sont de type grippal. Le virus peut également provoquer des conjonctivites. Les symptômes disparaissent généralement en 2 à 7 jours. Les dangers pour la femme enceinte. Le virus Zika est responsable de microcéphalie chez l'enfant à naître, une malformation grave et irréversible du fœtus, se caractérisant par une taille anormalement petite du crâne. Le risque de syndrome de Guillain-Barré. Le virus Zika peut aussi provoquer le syndrome de Guillain-Barré, qui se caractérise par une paralysie dans les mains et les pieds. Le Zika présent aussi en Europe. Le premier bébé européen atteint de microcéphalie due au Zika est né en Espagne en juillet. Sa mère était porteuse du virus, elle l'avait contracté lors d'un voyage en Amérique latine. Quelles sont les perspectives? Selon des travaux publiés dans Nature Microbiology, 1,65 million de femmes enceintes pourraient contracter le virus. Au total, le nombre de personnes qui pourraient être infectées dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes atteint quasiment les 100 millions. Comment se protéger? Il n'existe actuellement pas de vaccin, ni de traitement préventif contre l'infection. La prévention repose donc sur les moyens proposés par les spécialistes